Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rebooking. On a déjà fait sur la plupart des WrestleMania de la vingtaine, de 26 à 29. Et franchement, cette vidéo, je l'avais pas forcément prévue, j'avais prévu que la vingtaine, mais j'avais vu finalement qu'il y avait de très bons retours, vous appréciez vraiment ce contenu, donc je me suis dit, on va faire ça avec WrestleMania 30, et si ça continue de fonctionner, bon, on va faire ça pour le reste des WrestleMania, du moins que j'ai vu. Donc c'est parti pour WrestleMania 30, je refais la carte. Et pour l'opener, je sais bien que ce clash est arrivé, hein, mais et si ce clash est arrivé à WrestleMania, mesdames et messieurs, The Shield contre la famille Wyatt, ça aurait pu être fou. Ça aurait pu être fou que ça arrive à WrestleMania. Alors oui, en plus de ça, le Shield a un match vraiment nul à WrestleMania 30 qui squash Kane et les New Age Outlaws. Ici, on aurait un vrai clash, The Shield contre Wyatt Family. Je sais bien qu'il y en a plein parmi vous qui diront il faut que les Wyatt gagnent. Mais les gars, le Shield était tellement hot en 2014. En plus, suite à ça, ils vont rivaliser avec Evolution. Il faut le donner au Shield. On le donne au Shield. Deuxième match, Cody Rhodes affronte Goldust. La guerre entre frères. Et donc, j'aime beaucoup ce clash qui n'a jamais eu lieu à la WWE. On l'a vu du côté de la EW. Et justement, j'aurais aimé la voir à WrestleMania 30. C'était le moment parfait. Il y avait une nouvelle hype autour d'eux en 2013. Ils ont justement réussi à détrôner le Shield. Donc, ils auraient pu s'affronter en 1 contre 1. Ça aurait pu être vraiment intéressant. Plutôt que leur faire perdre les titres très facilement pour rien. Moi, quand j'ai vu qu'ils perdaient le titre, je me suis dit, ok, ils ont perdu les titres par équipe, mais peut-être qu'on va partir sur un 1 contre 1. Malheureusement, non, Cody Rhodes est devenu Stardust et voilà. Et là, c'est pas la première fois que je le book ce match, hein. Je pense que c'est le match que j'ai le plus booké sur tous mes rebookings. Mais Undertaker contre John Cena à WrestleMania 30, c'est le moment parfait, c'est un truc incroyable à faire. C'était un match à faire, et en plus de ça, Undertaker, c'est le dernier match où il est vraiment encore dedans. Donc c'est la dernière possibilité selon moi, surtout s'il perd la streak. Une fois que Undertaker perd la streak, c'est nul de faire Taker Cena, je trouve. Ça ne sert plus à rien. Là, on peut se dire, putain, le seul qui peut aller chercher la streak, c'est peut-être John Cena. Et justement, mesdames et messieurs, j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup hésité. Mais John Cena bat l'Undertaker en faisant un heel turn. WrestleMania 30, mesdames et messieurs, faut que ce soit vraiment une dinguerie. Oui, je dis tout le temps mesdames et messieurs, je sais pas, je me suis écrit dans une émission new-yorkaise, ladies and gentlemen. Mais non, victoire de John Cena en heel turn. WrestleMania 30, faut faire exploser les épices, faire toutes les choses inattendues. On fait tomber la streak et on fait turn le grand John Cena. Les deux trucs improbables arrivent dans le même match. Là, on a la Battle Royale d'André le Géant. Elle est très floue cette image. Et victoire de Dolph Ziggler. Il avait une bonne hype à l'époque. Alors oui, à la place, ils ont fait Cesaro. C'était un choix pas déconnant, mais quand on voit ce qu'ils ont fait par la suite, franchement, Dolph Ziggler, c'était pas mal. Surtout qu'il faisait une bonne année, qu'il allait en faire une encore meilleure. Ah, ouais, voilà. Si on fait pas de Brock Lesnar contre Undertaker, contre qui on met Brock Lesnar, eh bien moi je dis Batista. Un beast contre l'animal. Oh là 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 là. Franchement, ça aurait pu être très très intéressant. Surtout, ça aurait pu faire en sorte que Batista n'ait pas la hate qu'il ait reçue en faisant son retour. Parce qu'il faisait son grand retour. Il venait pour mettre en avant son rôle dans les Gardiens de la Galaxie. Et en remportant le Royal Rumble, alors que tout le monde voulait que ce soit Daniel Bryan, il s'est fait détester. Là, il remporte pas le Rumble et il affronte Brock Lesnar. Victoire. Ah, j'en sais rien. Je vais dire victoire de Batista, même si la WWE voulait établir Brock Lesnar. Là, je me dis qu'avec son retour, ça peut être pas mal de faire gagner Batista, voilà. Mais, c'est vrai que c'est dommage pour Lesnar, mais moi, Lesnar n'a jamais été dans mes plans, donc c'est comme si moi je reprenais le flambeau, je refais ma carte, victoire de Batista, mais franchement j'hésite. Ah, un autre truc où j'hésite, pour moi il fallait pas split les deux titres, franchement c'est à partir de 2015 où la mid-card est désastreuse à 100% parce qu'on n'a plus de titre poids lourd, donc pour moi fallait laisser le titre poids lourd. Je sépare par contre les deux titres parce que Orton perd le titre WWE à Elimination Chamber, vous verrez au profit de qui plus tard, mais reste champion poids lourd. Et là, on est dans un univers où CM Punk ne quitte pas la WWE. Parce que, bon, je vous spoil déjà, pour moi, le gagnant du Royal Rumble, c'est Daniel Bryan.
Donc moi je me dis CM Punk il a quitté la WWE pour plusieurs raisons. Bon, il a pas eu ses main events contre... il a pas eu ses main events alors que The Rock était là, c'est The Rock qui a fait les main events à Mania. Bon, ici moi ça change pas. Il a quitté ça parce que ça faisait des mois qu'il catchait blessé et il se sentait pas trop respecté. Bon, malheureusement ça change pas non plus. Donc c'est sûr que ça reste négatif. Mais ensuite il a surtout été vénère parce que c'est un gars comme Batista qui a gagné le Royal Rumble alors que lui était là, Daniel Bryan était là et il en pouvait plus de voir un gars comme Batista revenir et gagner le Royal Rumble quoi. Donc là je me dis qu'en faisant gagner Daniel Bryan, il y avait peut-être un monde où CM Punk restait et dans ce cas là on faisait CM Punk contre Randy Orton pour le titre poids lourd avec une victoire de CM Punk. Cependant si vous considérez que c'est pas fair, c'est pas juste, c'est pas réaliste, je comprends totalement et c'est pour ça que j'ai une deuxième option au cas où CM Punk ne revient pas, c'est Cody Rhodes. On va dire que le gagnant du match entre Cody Rhodes et Goldust, en plus de ça, pourra avoir une chance contre le champion du monde poids lourd Randy Orton. Parce qu'en plus de ça, Randy Orton, Cody Rhodes, ils ont une bonne histoire, ils ont un bon passé. En 2013, ils ont une rivalité, hein. Faut pas oublier que c'est Randy Orton qui a l'origine de la petite hype qu'a vécu Cody Rhodes et Goldust en 2013. Je rappelle que à l'époque, Cody Rhodes devait aller se marier. Donc il a demandé à avoir une petite pause. Donc hors screen en effet il a eu sa pause. Mais à l'écran ils ont décidé d'en jouer sur la rivalité. Ben en fait Randy Orton a battu Cody Rhodes. Et après ça Triple H a viré Cody Rhodes. Suite à ça Goldust a décidé d'avoir une petite rivalité avec Randy Orton. Si jamais il gagnait le match, et ben Cody Rhodes pouvait revenir. Sauf que Randy Orton a battu Goldust et ensuite Triple H a viré Goldust. Dusty a fait son retour pour ramener ses deux frères qui ont réussi à vaincre les Randy Orton, les The Shield. Très belle histoire, le public était à fond derrière eux, le public était à fond derrière Cody. Je ne sais pas pourquoi la WWE n'a pas fait de Cody une star dès 2013, c'était le moment parfait. Donc voilà, moi je répare cette erreur. Cody Rhodes vient à bout de Randy Orton et devient le nouveau champion du monde poids lourd. Félicitations Cody. Et ensuite c'est le main event. Triple H, champion de la WWE. Peut-être Daniel Bryan remporte le Elimination Chamber pour le titre WWE. Nouveau champion WWE, Daniel Bryan. Et ensuite un petit peu comme un Batista contre John Cena à Elimination Chamber 2010. Triple H arrive et dit « Affronte-moi moi ». Et Triple H bat Daniel Bryan pour devenir champion WWE à Elimination Chamber. La revanche en 1 contre 1 à WrestleMania dans le main event et bien évidemment victoire de Daniel Bryan, nouveau champion. Un WrestleMania qui célèbre avec des champions indie, avec des champions de nouvelle génération. Daniel Bryan champion WWE, Cody Rhodes champion du monde poids lourd, le Shield qui triomphe, la streak de l'Undertaker qui tombe, John Cena qui fait un heel turn. Le WrestleMania le plus historique possible. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like pour me faire comprendre que vous aimez bien, mettez-moi des petits retours, faites-moi votre carte aussi si jamais vous avez d'autres idées. Mais moi j'aime beaucoup cette carte, franchement je l'aime beaucoup, et surtout bon, on va continuer, hein. Franchement je m'éclate à faire ça, donc si vous aussi vous aimez voir ce que je fais, ben on va continuer, hein. On va continuer sur tous les WrestleMania. Bon allez, ciao ciao.